Donc, bienvenue à votre webinaire Global Exam. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la certification donc C1 Advanced. Donc on va tout de suite partager notre écran. On va se présenter. Donc moi je m'appelle Laetitia Pires. Je suis en charge donc du marketing B2B chez Global Exam, donc en charge de la communication auprès de nos partenaires, donc auprès de vous. Et je présente ma collègue Déborah. Donc moi je suis Déborah, je travaille dans le département produit et du coup je suis chef de projet e-learning et c'est moi qui suis responsable des projets qui sont liés aux contenus qui sont sur la plateforme Global Exam. Donc on va, pour vous présenter donc cette certification, on va d'abord vous présenter donc la présentation. On va faire une présentation générale de la certification, donc savoir quel est l'organisme certificateur, sa renommée. Ensuite on va aller plus dans la structure et vous présenter chaque partie, chaque exercice, les compétences qu'elles évaluent et surtout vous, comment vous pouvez aider vos apprenants pour réussir au mieux l'examen. Et enfin on terminera en vous montrant comment utiliser Global Exam pour aider vos apprenants à réussir et obtenir le meilleur score à la certification. Ok, donc on va tout de suite commencer avec la présentation générale du Cambridge Advanced. Donc du coup, c'est une nouvelle certification qu'on a sur Global Exam depuis à peu près la mi-septembre. C'est notre 16e certification et c'est un examen international de langue, du coup en anglais, dont l'organisme certificateur dépend de l'université Cambridge au Royaume-Uni. Il est là pour certifier une forte compétence du niveau en anglais et vos apprenants pourraient en avoir besoin pour réussir dans leurs études ou bien dans leur vie professionnelle. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est aussi bien académique que professionnelle. Donc vous pouvez vous en servir pour les deux. Et elle est également éligible au CPF, donc ça peut être utile pour les personnes qui souhaiteraient se former. Et donc, ce qui est important avec le C1 Advanced, c'est que c'est vraiment le passeport pour l'emploi et la mobilité de vos étudiants. En effet, il est passé par plus de 60 000 personnes par an et il est reconnu mondialement par plus de 6 000 organismes. Et ce qui est intéressant, comme c'est une certification générale, c'est qu'elle est reconnue autant par les entreprises, donc par les grands groupes, par exemple Hermès, Airbus, Air France et même l'organisme de l'OCDE, que par donc les universités dans le monde entier. Donc elle est reconnue par 100% des universités donc du Commonwealth, par les universités anglaises, irlandaises, australiennes, et aussi par les grands groupes français, les grandes écoles françaises comme l'ESSEC ou Sciences Po. Donc c'est vraiment le passeport pour aider vos apprenants à réaliser leurs projets de mobilité et d'emploi à l'international. Donc on va revenir un peu plus sur le niveau C1. Donc cet examen, on peut dire que ça constitue une étape clé dans l'apprentissage, dans un parcours d'apprentissage de la langue anglaise en fait, puisqu'il se situe entre le B2 First et le C2 Proficiency sur l'échelle Cambridge, et du coup on peut dire que c'est un niveau expérimenté entre l'intermédiaire et le bilingue du coup. Donc ça correspond du coup au niveau C1 sur l'échelle CECRL, et avec cette certification, vos apprenants ils vont être capables de démontrer plusieurs choses, notamment qu'ils sont capables de suivre des cours universitaires en anglais, de s'exprimer à l'écrit et à l'oral sur des sujets complexes avec des personnes anglophones, et également de participer à des réunions professionnelles ou à des séminaires d'entreprise ou des séminaires universitaires. Donc maintenant, on va vous présenter donc la structure de la certification plus en détail. Donc là, on va vous présenter vraiment la structure de l'examen, chaque partie, chaque exercice, vous expliquer les compétences qui sont évaluées et comment aider vos apprenants. Donc pour une présentation générale donc de la certification, c'est une certification donc comme on le voit qui évalue les 4 compétences, donc la compréhension écrite, l'expression écrite, la compréhension orale et l'expression orale. Donc l'examen dure environ 4 heures, il peut être fait sur ordinateur ou sur papier, il est valable à vie, donc il n'y a pas on va dire de date de péremption comme c'est le cas pour le TOEIC par exemple qui dure 2 ans. Et pour avoir un score C1, il faut que l'apprenant justement arrive à obtenir un score compris entre 180 et 210. Donc maintenant on va faire partie donc par partie. Donc on va commencer par le reading, donc qui est la compréhension écrite et use of English. Donc cette partie dure 1h30, il y a 8 exercices et 56 questions. Donc là, on va dire que cette section est séparée en 2 parties. Donc la partie reading et la partie use of English. Donc la partie reading a vraiment donc pour but d'évaluer la compréhension écrite des apprenants. Les apprenants doivent démontrer leur aptitude à comprendre différents types d'écrits, donc des types d'écrits très variés et différents types de contenus. Donc comme on l'a dit, le C1 Advanced c'est une certification générale, donc ça va pas être forcément que du business ou que de l'académique. Comme on est sur un niveau C1, il va falloir que l'apprenant soit capable de comprendre tous ces types de contenus. Donc les 3 compétences principales évaluées, donc ça va être la compréhension de l'implicite dans un texte, donc des opinions, du ton, de l'attitude, des sentiments. Et ça va être évalué par les exercices 1, 5 et 6 en priorité avec des formats différents. Donc l'exercice 1, ça va être un texte à trous avec des mots manquants. L'exercice 5, un texte avec 6 questions. Et l'exercice 6, donc 4 textes
avec des auteurs différents, et le but étant d'associer chaque opinion au bon auteur. La deuxième compétence donc à évaluer, ça va être la compréhension des détails. Donc, il faut savoir que l'apprenant va devoir comprendre et savoir identifier un détail précis, une information précise dans un texte. Donc là, ça va être avec l'exercice 8. Donc, il va être un texte divisé en plusieurs parties. Il va falloir trouver l'information spécifique. Enfin, la troisième, ça va être la capacité pour l'apprenant à analyser la structure et le sens général d'un texte. Donc là, ça va être avec l'exercice 7. Ça va être 6 paragraphes qui ont été retirés d'un texte que l'apprenant va devoir replacer au bon endroit. Donc vraiment pour évaluer ça, la compétence générale de compréhension d'un texte. Donc comment aider vos apprenants sur cette partie? Donc il faut les entraîner en les aidant et en leur faisant lire donc des textes très différents. Donc des journaux, des magazines, ça peut être aussi des revues, du matériel professionnel et différents types de contenus, comme on l'a dit, aussi bien business qu'académique. Et enfin différents types de questions. Donc pour que ça soit varié et pour que ça puisse tester tous les types de compétences. Ok, donc on va maintenant passer à la deuxième section qui est du coup l'expression écrite, qui se trouve juste ici. Donc vous avez 2 exercices dans cette partie et 1h30 pour réaliser les 2. Il faut bien s'organiser et ne pas perdre trop de temps puisque ça peut aller très vite d'écrire 2 productions écrites en 1h30. Donc l'organisation est très importante dans cette partie. Ces exercices sont là pour la même raison, ça va être d'évaluer la capacité de l'apprenant à rédiger un texte en anglais. On va vous demander entre 220 et 260 mots généralement, et ça va également évaluer la capacité du candidat à respecter une consigne donnée, la cohérence et la cohésion de son argumentaire, donc bien utiliser les mots de liaison, les connecteurs logiques au bon endroit, la ressource lexicale du candidat aussi, donc est-ce que le vocabulaire est bien adapté au niveau qu'on évalue, ce genre de choses, et la grammaire utilisée bien évidemment, donc la syntaxe, la bonne utilisation des temps au bon moment, ce genre de choses. Donc pour cela, vous avez du coup l'exercice 1 qui se trouve juste ici, donc compulsory question. On va demander au candidat de rédiger un essai dans un contexte précis qui va lui être donné. Donc ça peut être par exemple suite à un débat, à une conférence ou à la visualisation d'un documentaire. Et donc là, il va falloir exprimer son opinion sur un point en particulier qui vous sera donné dans la consigne. En fait, c'est là l'importance de bien comprendre la consigne et de pas répondre à côté du sujet en fait. Et l'exercice 2, on va également devoir rédiger quelque chose, mais on va devoir choisir une question et parmi 3 choix de questions. Et à chaque fois, on vous précisera le type de texte. Donc, est-ce que c'est plutôt un email, une lettre, une proposition, un avis, un rapport. Également le sujet, donc le but de votre écrit, et également le ou les destinataires du coup. Donc, comment est-ce que vous pouvez bien préparer vos apprenants sur cette partie? Donc la première chose, c'est qu'il est vraiment important de leur faire travailler et qu'ils maîtrisent bien les différents types de textes qui peuvent être inclus dans l'examen, donc que ce soit un essai, une lettre, un email, une proposition, ce genre de choses, puisque chaque exercice va entraîner la rédaction d'un écrit différent. Et il faut bien respecter les règles qui sont associées à chaque type d'écrit. Donc il y a toujours une structure particulière, un style d'écriture à adopter. On s'adresse pas pareil à un directeur ou à un ami, enfin ce genre de choses. Donc tous ces éléments doivent bien ressortir dans les écrits par le biais des mots de liaison appropriés, comme je le disais, des connecteurs logiques, ce genre de choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pas oublier que là, on évalue un niveau C1, donc il faut pas hésiter à encourager les apprenants à travailler et à montrer leur capacité à développer des points aussi pleinement possible et à aborder des sujets qui sont complexes en utilisant toujours un vocabulaire et des structures de phrases élaborées et niveau C1 du coup. Alors avant de passer au listening, on va revenir sur la compréhension écrite parce que comme je vous l'ai dit, il y avait 2 parties, donc la compréhension écrite et le use of English. Et du coup, je vous ai parlé de la compréhension du reading. Là, on va parler donc rapidement du use of English. Donc, c'est les 3 autres exercices de cette partie. Donc, qui ont là vraiment pour but, donc c'est simple, c'est d'évaluer les capacités grammaticales et de vocabulaire de vos apprenants. Donc, avec 3 exercices avec des formats différents mais qui ont le même objectif. Donc, le premier, ça va être, il va falloir imaginer le mot qui convient le mieux dans la phrase. L'exercice 3, ça va être utiliser un mot donné pour former un nouveau mot qui convient le mieux dans la phrase. L'exercice 4, ça va être pareil, des phrases à compléter avec des expressions imaginées par l'apprenant. Donc là, c'est vraiment pour tester le vocabulaire et la grammaire. Donc là, les conseils qu'on peut vous donner, c'est vraiment, il faut s'entraîner. Il faut travailler le vocabulaire qu'on va trouver dans les journaux, les magazines, etc. Et vraiment, là, il va falloir s'entraîner sur les phrases adverbes et les expressions, qui sont les compétences qui vont être les plus testées donc sur cette partie. Donc maintenant, on va pouvoir passer du coup au
co-listening. Donc la compréhension orale. Donc là, cette partie, elle dure 40 minutes. Il y a 4 exercices et 30 questions. Donc là, sur le même format que sur le reading, les 2 compétences qui sont principalement évaluées, ça va être la compréhension des émotions complexes, donc les sentiments, les attitudes, les opinions. Ça va être principalement les exercices 1, 3 et 4. Donc avec des formats différents, mais toujours le même objectif. Donc l'exercice 1, ça va être des discours plutôt courts. 3 audios avec des conversations, donc vraiment on a des discours courts. Sur l'exercice 3, on va passer à des discours un peu plus longs, mais toujours avec le même objectif. Et l'exercice 4, ça va être plusieurs monologues sur un même thème, avec le même objectif que dans le reading, associer le bon speaker au bon monologue. Et là, l'exercice 2 va plutôt évaluer la deuxième compétence. Donc comme on l'a dit, ça va être pour l'apprenant de savoir trouver les détails, les informations spécifiques du texte. Donc ça va être des monologues de 3 minutes avec des phrases à trous, et l'apprenant va devoir trouver le bon mot qui va au bon endroit, donc le bon mot de l'audio. Donc bien préparer vos apprenants à cette partie, il faut leur faire travailler donc des audios très différents et insister sur la compréhension des sentiments. Donc toujours leur demander quelle est l'opinion, quel est le sentiment donc de la personne qui parle. Il faut les habituer à tous les types d'accents, même si l'accent principal qui va être utilisé, ça va être l'accent britannique. Il peut aussi avoir des surprises, avoir d'autres accents comme l'accent irlandais par exemple. Il faut leur faire travailler donc le vocabulaire, des interviews, des conférences ou des discours. Ok, donc on va maintenant passer à la dernière partie qui est du coup l'expression orale. Donc cette partie, c'est la plus courte du test puisqu'elle dure 15 minutes et vous avez du coup 4 exercices. D'une manière générale, cette section, elle va être là pour évaluer l'habilité du candidat à communiquer efficacement dans des situations en face à face. Et elle va également être là pour mesurer son aisance à l'oral, la cohésion et la fluidité de son discours, ses ressources lexicales, sa syntaxe, sa grammaire, et également sa prononciation. On est plus sur de l'accent british, mais c'est pas un prérequis pour passer le Cambridge d'avoir l'accent british. Vous allez avoir 2 types d'exercices. Donc dans un premier temps, l'exercice 1 et l'exercice 2, on va plutôt tester la capacité du candidat à parler de lui-même sur un sujet. Donc là, dans la partie 1, ce sera plutôt des questions d'une manière qui seront posées plus générales sur le candidat lui-même, sur ses expériences, ses études, ses centres d'intérêt, ce genre de choses. Et dans le deuxième exercice, le candidat aura 2 photos qu'il devra choisir parmi 3, et il faudra du coup les commenter, donc décrire ce que les personnes font sur la photo, pourquoi est-ce qu'elles le font, leurs sentiments, leurs intérêts. On retrouve encore une fois le vocabulaire du sentiment et des émotions qui est important pour ces tests-là. Et donc une fois que le candidat a parlé sur les photos, l'examinateur va poser une question au deuxième candidat qui est présent pour voir s'il a bien compris, et après les rôles seront inversés. Donc là, on va tester à la fois la capacité du candidat à parler, mais également à comprendre ce qui a été dit par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, l'exercice 3 et 4, là, on est plus sur un échange. Donc là, il faudra interagir avec le deuxième candidat qui est présent. Donc l'exercice 3, les candidats vont échanger sur un sujet, sur un contexte précis pendant 2 minutes. Donc ça peut être trouver un emploi, choisir une université, déménager, ce genre de choses. Et l'examinateur leur posera une question un peu plus précise, et ils auront ensuite 1 minute pour se concerter et trouver une décision commune, un accord commun sur cette question. Et ensuite, l'exercice 4 sera donc dans la continuité, puisqu'on va garder le thème, en fait, qui a été abordé dans l'exercice 3, et l'examinateur va aller poser des questions un peu plus abstraites afin d'élargir le débat entre les 2 candidats. Donc là, bien travailler avec vos apprenants tout ce qui le vocabulaire pour exprimer une opinion, un avis, exprimer un accord ou un désaccord, justifier ce genre de choses, prendre une décision aussi. Également donner des informations sur soi-même, leur spécifier qu'il faut pas faire non plus de monologue. Quand on est dans l'exercice 3 et 4, on est sur un échange, donc il faut bien partager la parole et pas monopoliser cette dernière. Voilà, ce genre de choses peuvent être importantes. Donc toutes les compétences liées au langage, en fait. Également, ça peut être intéressant de faire des jeux de rôle en binôme pour voir comment est-ce qu'ils vont se comporter avec quelqu'un d'autre. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, là on vous a présenté donc les 4 parties, les exercices de chaque partie, en essayant de vous expliquer les compétences qui sont demandées aux apprenants, et comment vous, à travers vos formations, vous pouvez aider vos apprenants à réussir ces examens-là. Donc maintenant, on va vous montrer
comment réussir du coup son C1 grâce à Global Exam et comment Global Exam peut vous aider dans la formation de vos apprenants à ce type de test. Donc premièrement, comme c'est la plateforme sur laquelle nous sommes depuis tout à l'heure, donc les apprenants peuvent s'entraîner grâce à Global Exam. Ça c'est le maître mot pour tout ce qui est pour tout type de certification. Il y a vraiment une grande part d'entraînement et de bachotage, comme on l'appelle. Donc sur le mode entraînement, donc là sur lequel nous sommes, les apprenants peuvent s'entraîner sur un grand nombre d'exercices. En fait, les exercices sont des parties du test. Donc vraiment au format du test. Donc pour le C1 Advanced, on a 15 tests, donc en tout, 1500 questions, 345 audios, ce qui fait au total 60 heures de contenu pour que vos apprenants puissent s'entraîner. Donc comme je vous l'ai dit, le contenu est 100% conforme au test et il est 100% original. C'est-à-dire qu'il a été créé par des professeurs experts qui sont des professeurs experts de leur certification, des professeurs qui sont natifs, et tout contenu donc créé par un professeur expert est vérifié, corrigé par un autre professeur expert, donc pour avoir une qualité optimale du contenu sur la plateforme. Et ensuite, quand votre apprenant s'est entraîné, il peut s'évaluer. Et là, grâce à notre mode examen, donc il peut s'évaluer pour connaître son niveau et savoir comment il doit progresser. Donc là, on a 3 examens blancs pour le C1 Advanced. Donc là, en plus d'être 100% conforme au test, les examens blancs sont réalisables dans les conditions réelles. Donc c'est-à-dire que quand l'apprenant va les réaliser, il va avoir les mêmes conditions, donc le même temps, par exemple les mêmes capacités pour écouter un audio. Si on peut l'écouter qu'une fois, pendant l'examen blanc, il pourra l'écouter qu'une fois. Donc ça va vraiment lui permettre de s'entraîner sur du contenu très proche du test et dans les conditions réelles du test. Et quand il s'est entraîné, justement, savoir comment progresser. Et donc pour ça, une fois qu'ils se seront entraînés, qu'ils auront fait quelques examens blancs, ils auront du coup accès à l'onglet statistiques et corrections qui se trouve juste ici. Donc vous pouvez choisir entraînement examen, là vous allez dans le C1 et donc vous avez toutes les statistiques par rapport à ce test-là. Donc vous pouvez retrouver du coup le nombre d'activités terminées, le score moyen, la durée totale, tout ça par mode entraînement, examen, etc. Et vous avez également accès aux corrections de chaque question, de chaque exercice, avec à chaque fois une explication détaillée de cette question et également les compétences qui sont associées à cette question pour pouvoir les retravailler. Donc les compétences qui sont associées au C1 en fait se trouvent dans l'onglet fiches et révision. Donc là, vous pouvez directement choisir un test en mettant le C1 Advanced et vous avez en tout 330 compétences qui sont du coup divisées dans les catégories, comme vous avez l'habitude de voir, grammaire, vocabulaire et acte de parole. Et à chaque fois, vous avez une fiche et un exercice. Donc vous voyez, on a pas mal de différences de catégories en fait. Et donc à chaque fois, la fiche et l'exercice pour progresser sur cette compétence-là. Donc chaque question a des compétences qui sont associées. Et vous pouvez vous servir de ça pour faire travailler vos apprenants sur les compétences du Cambridge dont on vous parlait avec Laetitia tout au long de ce webinaire pour qu'ils puissent progresser et avoir un bon score au C1 Advanced. Voilà, avoir le meilleur score possible. Donc voilà, on vous a présenté le C1 Advanced, donc toutes ces parties, comment vous pouvez utiliser la plateforme pour que vos apprenants puissent s'entraîner. Donc maintenant, on est à votre disposition si vous avez des questions donc sur le C1 Advanced, sur la plateforme ou sur d'autres sujets Global Exam. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous pouvons les lire et répondre en direct. On voit une question de Thomas. Donc, en tant que formateur, quels sont les outils pour suivre la progression des apprenants sur votre plateforme? Donc, nous, on a une plateforme donc administrateur, donc un espace administrateur pour que les formateurs puissent justement voir toutes les statistiques. Donc pour avoir une démonstration vraiment plus précise de cet espace qui va vous permettre d'avoir justement toutes les statistiques d'utilisation, mais aussi les statistiques justement savoir quel est le meilleur résultat, quels sont leurs résultats, quelles sont les compétences les moins bien maîtrisées, les mieux maîtrisées par vos apprenants, même avoir comme vous êtes formateur, tout ce qui est les statistiques d'utilisation pour ensuite votre administration. Donc pour avoir toutes ces informations et une démonstration plus précise, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous mettrai en relation avec nos équipes qui vont pouvoir vous faire vraiment une démonstration plus complète de tout notre espace administration qui est vraiment créé pour vous aider dans la gestion de vos formations. Alors, une question de Dina Fourouzin. Donc, est-ce que c'est une formation certifiante? Comme on l'a dit, elle est reconnue par le CPF. Donc, si c'est la question que vous posiez, elle est reconnue par le CPF. Après, sur Global Exam, vous avez accès à des entraînements et des examens blancs
mais vous n'avez pas la possibilité de passer le test avec Global Exam. Pour ça, il faut aller vers un organisme qui certificateur pour le Cambridge. Mais vous pouvez utiliser votre CPR pour passer le Cambridge. Donc voilà, on va terminer ici la présentation. On reste disponible pour toutes les réponses et vous aurez le mail de rediffusion demain. Et voilà, on vous remercie pour votre présence et on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt sur Global Exam.